Salut à tous, ici Artolson pour une nouvelle vidéo rapide. Aujourd'hui, on va checker vite fait ce qu'est le Idle Master. Donc l'accélération en fait des quêtes quotidiennes, donc ça c'est méga cool. Et on va parler vite fait du nouveau mode Star Expedition. Alors, je l'avais pas fait la dernière fois, j'avais pas trop le temps, et là il a ouvert, donc ça va permettre d'en parler. Donc, vite fait, ici on a le bouton Idle Master qui nous permet pour chaque aspect du jeu qui avait des actions répétitives d'aller chercher en fait tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut automatiser. Donc par exemple, c'est est-ce que vous voulez faire le check-in, est-ce que vous voulez envoyer des cœurs, faire les sauts à la fontaine, donc c'est-à-dire deux, faire vos summons, hop, ici, est-ce que vous voulez faire des batailles dans l'arène, la main de Midas, est-ce que vous voulez acheter des trucs forcément? Tout ce dont vous avez l'habitude en fait. Pareil pour l'auto-reward, pareil pour les tavernes, on peut checker tout ce qu'on veut. Pareil pour les items dans le marché. Donc, alors ça, moi je l'ai fait sur mon compte déjà avec le téléphone ce matin. Ça, ce qu'il y a, c'est que c'est le cache de l'application qui va sauvegarder tout ça. Donc, si vous changez hop, de PC ou de téléphone entre-temps, ça va être remis à zéro. D'accord? Donc là, c'est pareil. On va sélectionner. Donc là, vous mettez votre. Alors là, sur l'île céleste, c'est là où on va cliquer une dizaine de fois. Donc on récupère toutes les ressources. Dans l'aventure, on va se bagarrer contre les monstres. Donc hop, on va mettre un petit line-up. Voilà. Tac, on met le truc, on s'en fout, le monstre on s'en fout en fait. Contre les autres joueurs, on va les sélectionner l'équipe, la meilleure équipe qu'on a mis, généralement on prend toujours la même. Et pareil pour Standard Fleet. Alors Standard Fleet, je sais plus ce que c'est, je me souviens plus la différence entre les deux. Ah oui, ça c'est est-ce que vous voulez dépenser 50 gemmes? Sur le Sealand, on a un smash, d'accord, à 5. Euh, moi je smash à 9 en général. Tac. Sur le Brave Trial, après, on pourra pas y aller aujourd'hui. Là, on fait Perform All et euh, on récupère ce qu'on a déjà smash, d'accord? Enfin, le résultat du smash. Ce qu'il y a, c'est que comme j'avais smash ce matin, c'était déjà moins. Enfin, ce matin, c'était beaucoup plus rempli. Là, par exemple, j'ai rien acheté au marché. Et après, on a le store ici en fonction de tout ce qu'on a débloqué. D'accord? Donc vraiment, ça, c'est une super amélioration. Ça veut dire que, hop, une fois qu'on a pris 5 minutes pour configurer ça sur son compte, ben, on peut passer tous les jours, hop, on se log, perform, terminé. Voilà, donc ça c'est fait et ça nous laisse vraiment du temps pour le jeu. Et après, on a le mode Star Expedition. Alors, ce mode-là, c'est un petit peu le dernier qui met des guildes en mode PvE. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc dans l'idée, déjà, on va aller fight un gros pool. Le gros poulpe, il a donc ici, il a 7. En fait, ça pour lui, ce sont des bonus. D'accord? Donc quand ils sont vraiment foncés, c'est des bonus pour lui. Quand on l'a activé en mode rose, c'est un malus qu'on n'a plus. D'accord? Et donc là, on nous explique ce que lui, il fait. Voilà, bon, ça va être. Ça, vous avez déjà lu. Là, c'est les récompenses au fur et à mesure. Donc en soi, j'ai pas fait la somme. Mais bon, on va dire que c'est un truc gratos. Donc voilà, c'est toujours ça qu'on va prendre. Et en fait, on débloque à chaque fois qu'on vient gratter ses HP. Donc en fait, on va partir du principe qu'il a 100 couches d'HP. Et dès qu'on en met une à zéro, ça revient et hop, on va le chercher. Et ça fait des points pour la guilde. Donc ça, c'est le principe de base. Après, on va aller ici. On va avoir cette map, d'accord? Et il faut que chaque map ait 10 personnes au moins qui la complètent. Donc c'est là que le travail de guild est intéressant, parce que ça veut dire que là par exemple on est 30 à avoir purifié la 1, hop, 30 à avoir purifié la 2, 28 à avoir purifié la 3, 26 la 4, après la 5 personnes, la 6 on est 10, et pour la 7 il y en a un. Et donc là en fait ce qui va se passer c'est que on va surtout chercher en fait la première qu'on va vouloir purifier, c'est la 6. Là pour l'instant, enfin, c'est compliqué d'y aller. Mais en fait, la 6, ça fait que euh, la protection qu'on a.
d'accord, euh, nous empêche de mourir tour 6. En gros, il va déclencher. euh, Où est-ce que c'est écrit? Je sais plus si c'est écrit là. Non, en fait, normalement, c'était quelque part là-dedans. Euh, à partir du. Ah ben voilà, c'est ça là, Lava Impact. Euh, c'est ça, je crois. Normalement, le Lava Impact, en gros, c'est en meurt tour 6. Donc, mourir tour 6, c'est compliqué pour faire des dégâts. Donc voilà, c'est la première map qu'on veut faire. Donc elle est accessible au jour 2 si vous avez bien réussi vos... comment ça s'appelle? Si vous êtes bien coordonné avec votre équipe. Donc ça nécessite peut-être un temps de rodage avec ce mode de jeu, mais ça reste intéressant, ça reste intéressant. Et puis ça vous permet aussi de vous frotter à un petit peu de PvE, donc ça change. Euh, Après, là où c'est hyper intéressant, c'est que tac, ici on peut prendre des héros, peu importe. Euh, Tac, ah, il faut qu'il soit au moins 10 étoiles le héros. D'accord, je ne me souvenais plus. Tac, et après on peut venir, en fait, si on met des E5, hop, ils deviennent V4. Si on met des V4, bon, il se passe rien. Si on met des 10 étoiles, ils deviennent E5. Ah oui, on peut en choisir qu'un de chaque. Et après, on regarde ben, le stuff du héros, comment ça se passe, ainsi de suite. Donc ça, c'est assez cool parce que ça permet quand même d'avoir un petit peu de... Ben, on va dire que par exemple, on peut faire juste un Force flat E5, voilà, niveau 100. Paf, il se retrouve 350 V4. Donc ça, c'est méga cool quand même, d'accord? Après, là, lui, il bénéficie que d'un stuff de classe, pas d'un stuff résonance. Donc après, ça doit être une upgrade, je pense, du stuff porté. C'est-à-dire que si ce n'est pas un stuff de classe ou un stuff résonance, c'est passé à un stuff de classe. Et après, sinon, c'est passé à un stuff résonance. Donc ça, vraiment, pour lisser les inégalités entre les guildes et vraiment augmenter le niveau. Donc ça, c'est méga cool. Après, voilà, on va avoir plein de petits trucs à aller chercher, plein de petites récompenses. Donc là, enfin, en vrai, le mode de jeu est vraiment sympa parce que ça nous permet d'avoir un boss à fighter. On va chercher des stratégies. Et un des derniers aspects de ce mode-là, c'est vraiment les runes. Donc en fait, il y a 6 types de runes avec 4 caractéristiques différentes. Bon, alors ça commence à faire beaucoup de combinaisons, mais c'est ça qui est intéressant. Et après, il y a des runes qu'on appelle 4 étoiles, des runes très particulières. Tac, on va pas. Voilà, c'est ces runes-là en fait. Alors moi, je n'ai pas encore trouvé, mais ces runes-là ont des effets beaucoup plus puissants que ce que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est énorme, vraiment très très fort. Donc là, après, ça va dépendre de vos stratégies, de ce que vous aimez build. Euh, Moi, avec mes teammates pour le boss, ça va être du Oasis, d'accord, avec une team carry suicide. Parce que du coup, quand on joue 4 carry et qu'elle meurt tout le temps, ben, en gros, tous les alliés, ils prennent pour 15 tours 10% d'attaque, 10% de holy dommage, 10% de tous les dégâts et du crit. Donc en gros, ils font des dégâts de fou furieux. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le cycle infini de Oasis, où on va arriver avec des gros boosts d'attaque, holy damage, tout ça. Donc on finit par faire énormément, surtout si en plus on a une Antler Scain qui nous permet de ramp énormément d'attaque. Donc voilà, c'est un petit peu le mode. Moi je trouve ça hyper cool, ça change beaucoup. Et après en termes de récompenses, c'est vraiment intéressant aussi parce que bah voilà, il y a des récompenses pour tout le monde. Donc après, si on fait le delta, on passe. Alors oui, euh, déjà, déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que même pour des récompenses gratos, voilà, c'est quand même cool, d'accord, d'aller chercher un petit peu de tout. Euh, le top 1000 n'a que la moitié du top 1,
Donc déjà, ça veut dire qu'en termes de disparité, c'est pas non plus énorme. C'est un bon complément, je pense, par rapport au niveau des guildes. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit... Ah ben ça va rebouger, tiens. On va avoir un petit... En fait, les guildes les plus hautes, évidemment, c'est celles qu'on va retrouver en top dans le Ace Championship. Donc voilà, faut pas se poser trop de questions. Ça va donner complément aux joueurs et c'est censé segmenter les guildes. Donc voilà, ça va vous permettre, je pense, de progresser un petit peu. Effectivement, il y a quelqu'un qui a attaqué. Hop. Ça va vous permettre de progresser un petit peu et de récolter des ressources hop, pour l'île éthérée. Et donc, à terme, de venir augmenter toutes vos cabanes pour votre aumôneur principal. Voilà, donc ça va être, c'est le gros intérêt de ce mode de jeu. Et puis, c'est un petit peu cool, une semaine sur deux. C'est pas très contraignant. Et là où c'est, alors, on peut dire que c'est bien fait ou mal fait. Il va y avoir deux écoles. Ça tombe en même temps que la guerre de guilde. Donc du coup, comme ça tombe en même temps que la guerre de guilde, on vient, on passe, tac, on fait les deux modes. Alors, il n'existe pas de mode Smash encore pour le Star Expedition. Je pense à terme que ça va venir. Donc on définirait en fait un chemin parmi la map, d'accord? Donc si on regarde ici, hop, voilà, en fait on viendrait dire je veux passer par là, tac tac tac, venir faire mes fights, terminer. Voilà. Je pense que c'est un petit peu ça qui se passera à terme. Donc ouais, c'est vachement synchro. Le lundi de chaque mode est encore en trêve qu'ils appellent. Donc voilà, un petit complément aussi du coup pour finir votre guild tech. Bon, le mien est quasiment terminé, il me reste juste cette partie-là, mais ça prend des années, voire des mois à terminer. Même avec le guild settlement qui augmente énormément les comment ça s'appelle les incomes, ça commence à prendre du temps. Et après, ce qu'il faut se dire, c'est que même quand vous aurez fini votre guild tech, moi ce que je vous conseille, c'est d'entasser encore vos guild coins en fait et de pas les dépenser. Parce que ce qu'on a vu, c'est que très souvent, on avait des objets, ils nous donnent la possibilité de le dépenser en une fois. euh, tout le monde rush dessus, et après, ils sortent un truc où cet objet est un must-have, et tous ceux qui l'ont dépensé, eh bien, se retrouvent directement le bec dans l'eau. Donc voilà, les petites guild coins, pensez à les économiser quand vous pourrez. De toute façon, tant que vous en avez besoin pour progresser, il n'y a pas de souci à les dépenser. Après, ça vous permettra, je pense, enfin, quand il ressort. Parce qu'à un moment donné, avec tout ce qui sort, là, on aura certainement une troisième catégorie de nœuds, en fait. Euh, Ce qu'il faut garder en tête, c'est que chaque fois que des joueurs complètent, que chaque fois que suffisamment de joueurs complètent un mode de jeu, que ce soit le Vortex, le Donjon d'Aspen, les Sealand, ils travaillent pour rajouter des niveaux. Donc ils ont enfin je pense qu'ils ont suffisamment de niveaux d'avance si on veut, en réserve, et qui peuvent ajuster à volonté. D'accord? Donc en plus, ils ont annoncé qu'il y aurait du nouveau contenu, des nouvelles Void Corruption, du nouveau Vortex, peut-être même des nouveaux Sealand, peut-être des nouveaux niveaux dans la tour onirique. Et donc, pour faire face à tout ça, alors certes, l'île éthérée ici va nous permettre de construire des équipes de fous furieux. Ça, il n'y a pas de problème. Donc là, pour l'instant, on peut avoir, enfin, les plus avancés ont jusqu'à 4 locations. Pour en avoir, pour ouvrir celle-là, il faut à peu près 15 millions de toolbox, 12 millions pour les 4 là. Euh, Ça, je sais plus. En gros, il faut tous les bâtiments niveau 35, donc, et statues comprises. Donc ça coûte un petit peu. Pour l'instant, tout le monde n'y est pas. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que sur des events où on va gagner 1 million de chaque, ça veut dire que on avance d'autant en fait le niveau enfin, les prochaines locations. Donc on va pouvoir ouvrir davantage de slots et donc on va pouvoir à terme euh, avancer encore plus dans le jeu.
Après, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que là, pour avoir des tenantes partout, ben, chaque maison c'est 5 héros. Donc là, ça veut dire que déjà, par exemple, ah si, ici il y en a un. Et ici, est-ce qu'ils y sont tous? Allô? Non, ici il en manque un. Ah, il manque une flora que j'avais swap pour autre chose. Donc ça consomme beaucoup de héros. Et du coup, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que bah, ouvrir de location c'est bien, mais derrière il faut avoir des héros à mettre dedans. Donc, et des héros à mettre dedans, et pas de n'importe lesquels. Donc à terme, il pourrait aussi très bien revoir ce système-là euh, et juste dire bah mettez qui vous voulez. Ou peut-être avoir un truc un peu plus permissif, c'est-à-dire comme ça inclut. Alors, c'est un système qui force à avoir de la diversité. Par exemple, pour avoir SFX, bah, il faut avoir un tenant soit un des deux, ici soit un des trois, soit un des deux et soit un des deux. Donc, ça va forcer à avoir de la diversité. Par contre, là où c'est problématique, c'est que bah, Kirimaru, il est pas joué, Gloria, elle est pas jouée, donc personne la fera. Fiona, elle est jouée de temps en temps, mais personne ne l'a fait. Ou tout le monde l'a fait et personne ne la joue, ça dépend du sens dans lequel on veut l'interpréter. Donc là, on se retrouve très souvent en fait un petit peu bloqué et sans rien à faire en fait avec ces héros-là. Donc je pense qu'ils vont assouplir le truc avec peut-être des factions ou des classes, histoire de nous permettre d'avoir un petit peu plus de visibilité sur et de facilité à remplir en fait. Parce que là, ils nous donnent beaucoup de matériaux. Faut se dire que ça prend énormément de temps de finir une maison. Et derrière, bah, il faut aller chercher toutes les autres maisons possibles, quoi. Donc voilà. Donc en soi, on a deux bons trucs là qui sont arrivés et c'est un bon pressage pour l'avenir du jeu parce que ça va nous permettre quand même de gagner du temps et donc bah, de passer du temps de qualité sur le jeu et plus juste faire des trucs totalement démotivants pour gagner 200 gemmes. Voilà, donc j'espère que les explications sont assez claires. N'hésitez pas après si vous avez des questions. Je sais que sur Discord des Frogs, il y avait un Google Doc pour le Star Expedition. Alors je sais plus s'il avait été rédigé par quelqu'un ou s'il avait été traduit d'une source anglophone. Mais en tout cas, il y a pas mal de discussions et n'hésitez pas de, de discuter avec vos teammates pour savoir, pour arriver à vous coordonner. Ça va être hyper important en fait parce que ça définit, enfin ça montre la puissance brute d'une guilde, d'accord? Donc ça ok. Mais ça montre aussi la capacité à avoir de la cohésion. C'est-à-dire que si on regarde les points, peut-être, alors ça va jusqu'au du top 50. Donc là, combien ça fait 10 millions. Et là, on est à 34. Donc on a 3,5 à peu près, ou 3 fois leurs points. Donc ça veut dire qu'on a peut-être eu de la chance en tuant d'abord ça, et après en faisant nos attaques. Alors que eux, ils ont peut-être pas eu l'opportunité de se coordonner aussi bien que nous. Donc voilà, c'est plein de petits trucs qui, mis bout à bout, bah, font la différence. Et là, par contre, où c'est intéressant, c'est que ce mode-là permet de prendre de l'avance sur toutes les autres guildes. Alors, au début, c'est pas beaucoup d'avance, c'est toujours pareil. Au début, on gagne pas beaucoup. Et puis après, si plus on avance, plus on va